Mais avant de poursuivre, avant de vous expliquer si les extraterrestres existent réellement ou pas, que ce soit avec les grosses têtes ou les gros yeux, il faut d'abord savoir est-ce qu'il y a une autre vie hors de la vie spirituelle, hors la vie astrale, mais dans la vie physique. Parce qu'il y a plusieurs dimensions, il y a plusieurs dimensions qui existent, plusieurs réalités et des multivers. Ici, là, vous faites partie, vous êtes dans un univers. Mais il existe d'autres univers. Donc, on vous dit ici, dans la préface, car la création comprend une infinitude plutôt, de réalités visibles et non visibles que nous percevons et que nous ne percevons pas. Il y a point ici. Parmi les infinitudes de réalités visibles et non visibles, il en est une unique dans les annales de la création. C'est celle de la création, c'est-à-dire de la réalité non visible, trivialement nommée le grand ordre des choses. Donc, vous comprenez par là. Ici, on va d'abord laisser le monde spirituel à côté, parce qu'il y a d'autres qui vont dire que non, que c'est les anges déchus qui sont, que les anges déchus, c'est eux les extraterrestres, et aussi des démons, ainsi de suite. Mais on va vous expliquer ces choses plus en profondeur. Dans Origine, chapitre 5, au verset 31, il est dit que ceux qui habitent par-delà les cieux visibles, virgule, savent tout ce qui se passe dans les multivers. Et comprenez attentivement, écoutez attentivement. Dans Origine, chapitre 5, au verset 31, il est dit, ceux qui habitent par-delà les cieux visibles, il y a une virgule. Je m'arrête dans la virgule et j'entre dans les profondeurs. On vous apprend ici dans Origine, chapitre 5, au verset 31, qu'il y a des êtres qui vivent hors en gros, de la terre, qui vivent hors de la dimension visible, qui vivent hors, dehors, est-ce que vous comprenez? Qui vivent en dehors de cette réalité dont vous connaissez. Sans cela, on vous dit ici, ceux qui habitent, ceux-là, c'est qui ces gens-là? C'est qui ces êtres-là? Est-ce qu'ils sont faits de chair? Est-ce ils sont faits de quelle matière? De feu, d'énergie, d'esprit? C'est quoi ces êtres-là? Dans Origine chapitre 5, verset 31, ceux qui habitent par-delà les cieux visibles savent tout ce qui se passe dans les multivers. On vous dit que ces êtres-là qui vivent hors de l'univers, c'est-à-dire hors de l'univers d'âme, ceux qui vivent par-delà les cieux visibles, donc ils sont au-delà même des cieux visibles. Ils sont au-delà des multivers. Est-ce que vous comprenez? Eux, ils savent ce qui se passe dans tous les multivers. D'autres vont parler des mondes parallèles, ainsi de suite, des dimensions, ainsi de suite. Non, mais ces êtres-là, ils existent. Mais c'est qui ces êtres-là? Pour cela, on va au commencement, à l'origine. On va aller à l'origine. Et là, on va vous apprendre des choses que personne dans l'histoire vous a déjà révélé, ne vous a révélé. Donc, on va dans Origine, dans Kalatambale, la seule Bible authentique, vraie et véritable, dans Kalatambale, chapitre 1, verset 1. Donc, qui veut dire Kalatambale et passé, c'est-à-dire Bebote dit et Loba, par la manifestation de Bepuledi, c'est-à-dire Poli, donc il veut dire sa volonté, il déclara par Eyala, donc son verbe. Il créa au Bebotedi, c'est-à-dire au commencement, de la réalité visible, donc physique. Donc avant de créer la réalité visible, donc qui est physique, il existe déjà une autre réalité qui est spirituelle. Mais on ne va pas d'abord ici parler de la réalité spirituelle, on va d'abord parler de la réalité visible et physique. Donc on vous dit ici que Loba, par la manifestation de sa volonté, il déclare par Eyala, qui est son verbe, il créa au commencement, donc c'est-à-dire dit, de la réalité visible, donc physique, Madiba et Baïdi, c'est-à-dire l'eau primitive, en lui donnant la forme de myriade. On n'a pas dit ici, là,
de centaines, on n'a pas dit ici des milliers, on n'a pas dit des millions, mais des myriades, d'innombrables formes de Ngondé, c'est-à-dire siècles, qui devinrent des multivers. Il y a virgule. Je m'arrête d'abord dans la virgule ici. On vous dit Loba, par la manifestation de sa volonté se manifeste et elle s'exprime. Et quand elle s'exprime, c'est le verbe qui se fait entendre. C'est le logos. Et il y a là la parole. Et on vous dit qu'on va maintenant manifester dans la réalité visible ce qu'on appelle Madiba et Baïdi. Madiba et Baïdi, c'est les eaux primitives. L'eau primitive du début. C'est l'eau du début. Est-ce que vous comprenez? Donc, et maintenant cette eau-là, on va donner à cette eau une forme de siècle, c'est-à-dire plusieurs myriades et des myriades d'innombrables formes de siècle, comme vous voyez la terre, en forme de siècle qui devint des multivers. Il y a virgule. Ça, ce n'est pas le monde spirituel. Là, c'est le monde visible. Donc, vous comprenez par là que dans Origine chapitre 1, verset 1, c'est très important. Vous allez comprendre qu'on n'a pas seulement créé cet univers dont vous connaissez, où il y a les étoiles, où il y a le soleil, où il y a la lune. Vous voyez? Non. Il existe plusieurs multivers. Et maintenant, dans le thème scientifique, ils vont aussi parler des mondes parallèles, où tu te trouves ici, dans une autre réalité, dans un monde parallèle, tu es aussi là-bas, mais en tant que, on va dire ici, dans ce monde, tu es médecin, là-bas, tu es peut-être avocat, dans une autre réalité, dans un autre monde parallèle, tu existes, mais tu es peut-être pauvre. Ça, c'est faux. On va vous expliquer pourquoi les gens, on va vous expliquer ce phénomène, fiction, ainsi de suite. C'est très facile à comprendre. Par la manifestation de sa volonté, donc Mpulidi créa par, c'est-à-dire Eyala, son verbe, l'eau primitive, c'est-à-dire Madiba et Baïdi. Et on donne plusieurs formes, vous voyez, le Ngondé, c'est-à-dire des siècles, des myriades et des myriades d'innombrables formes de siècles, qui après devint plusieurs univers. C'est ce qu'on appelle des multivers, en grand nombre, que aucun nombre ne peut même donner le nombrement. Et maintenant, on vous dit ici, ensuite, il les sépara en les éloignant les unes des autres par des étendues. Point. Donc, on a créé plusieurs univers, qui veut dire plusieurs réalités dans le visible, plusieurs, on va dire, des dimensions, parce que dans chaque univers contient aussi une dimension. Vous voyez? Et dans ce qu'on appelle une dimension, il y a plusieurs dimensions. C'est pour cela que même quand vous voyez des films, on vous dit la 7e dimension, la 3e dimension, la 13e dimension, ainsi de suite. Mais bon, il existe plusieurs dimensions, des infinités de dimensions pour le cerveau d'homme. Je poursuis. Donc, premièrement, on va créer on va manifester ce qu'on appelle les univers. Donc, qui veut dire les multivers. Des multivers. Parce que ça va sans te déranger les gens. Donc, on manifeste les multivers, plusieurs multivers. Et parmi tous ces multivers, on a un seul univers. Parmi tous ces multivers, l'on va créer juste un endroit ou bien un univers pour le laisser vide. Vous comprenez? Parce que le vide même n'existe pas. Vous voyez, je mets ma main là. Regardez, la main elle balance. Vous allez dire que là on va dire ça c'est l'espace et c'est vide. Non, c'est pas vide vu qu'il y a l'air, il y a l'oxygène, il y a le vent, tout ça là. Donc rien n'est vide. Même si on suspend la terre dans le vide, dans le néant, si on vous ouvre les yeux spirituels, vous allez comprendre que le vide. Mais bon, c'est-à-dire on manifeste les univers. Il y a plusieurs univers. On va prendre l'exemple. Parmi, voici les 10 doigts, ici là. Et ces 10 doigts vont correspondre plutôt, on va dire à plusieurs univers, à 10 univers. Ici. Donc, les 5 univers, qui sont des multivers, on les met d'abord à côté.
Les autres 5, on va prendre un seul univers. Vous voyez? Où on va manifester l'homme moto. C'est là où c'est cet univers-ci, là. L'univers où vous vous trouvez, où vous êtes, où vous voyez le soleil, où vous voyez les étoiles, où vous voyez la lune. L'univers, univers visible. Maintenant, les autres univers, qui, on va dire les autres multivers, il y a aussi la vie dans les autres multivers. Mais sauf que l'homme ne peut pas accéder à ces multivers-là. L'homme ne peut pas et ne doit pas accéder à ces. Donc ça, c'est un peu interrompu, ça a coupé, mais bon, c'est pas grave. Ce sont les attaques, envoyer des cœurs, c'est très important ce que je veux dire. Satan n'est pas d'accord avec ce que je veux dire. Les démons ne sont pas d'accord. Le monde occulte, en gros, dans sa généralité, ne sont pas d'accord avec ce que je suis en train de dire. C'est pour ça qu'il y a eu cette coupure. Bon, certains disent que ça bug, oui. Donc, vous voyez ici, je disais, il existe plusieurs multivers qu'on a créés au départ, qu'on a manifestés au départ. Et parmi ces multivers, on a pris un univers. Et dans cet univers-là, c'est pour que vous soyez conscients. C'est là où on a manifesté la planète Terre. C'est là où on a manifesté le Soleil. C'est là où on a manifesté, on va dire la galaxie. Le cosmos, ainsi de suite. Tout ce que vous pouvez percevoir, tout ce que vous pouvez voir, c'est dans cet univers-ci. Il n'existe pas un seul univers, il y a plusieurs univers dont il y a des multivers, des myriades et des myriades d'innombrables formes c'est-à-dire de multivers dans l'immensité du visible de la création. Et ces univers-là, il y a des vies là-bas. Il y a des vies. Parce que le vide même n'existe pas. Donc vous comprenez ici que parmi ces univers, on va maintenant laisser tous ces univers-là. On va laisser tous ces univers éloignés les uns des autres par des étendues. Est-ce que vous comprenez? Pas des étendues. Maintenant, on va se concentrer sur un seul univers, l'univers dont vous connaissez, dont vous ne pouvez même pas vous échapper. C'est cet univers-ci, là. C'est ce qu'on appelle Missipo. Missipo. Missipo qui veut dire l'univers dans la langue originelle.